rappeler le thème de la session. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et vous trouverez le repos. C'est ce que nous avons demandé, le bon Dieu écoute, il donne. Donc on voulait vous proposer pour ce dernier topo, puisque vous avez reçu et encore à recevoir ce repos, d'être artisan de paix. On va parler de cela. Vous vous rappelez que c'est la dernière des béatitudes. Si c'est la dernière, c'est celle qui résume toutes les autres. Béatitude, ça veut dire ce qui rend heureux. Bienheureux les pacifiques, c'est-à-dire ceux qui font la paix, pour qu'elle rayonne autour d'eux. Ça, vous voyez, vous vous rappelez la parole de l'évêque hier, hein, moi, Emmanuel, je suis envoyé comme évêque à Digne. Moi, X, Y, je suis envoyé pour porter la paix. C'est ça notre première mission. Alors pour ça, on va vous proposer un moyen, ça va un petit peu vous étonner, quelque chose un peu nouveau, qu'on a essayé de nommer. On a pris le temps avec Julien, et c'est une heureuse découverte d'ailleurs. Sortir de la mondanité. Sortir de la mondanité. Qu'est-ce que c'est que la mondanité ? On a réfléchi aussi, trouvé une espèce de définition. On pourrait dire, c'est la posture, l'attitude superficielle, quand on se trouve dans un groupe, qui nous déconnecte de ce que nous sommes en profondeur, qui fait que finalement on est comme le monde, donc on est mondain. Donc c'est cette attitude superficielle par laquelle on se déconnecte de notre vérité pour être comme les autres attendent. Et c'est clair que ça fait partie de nos peurs, on l'a entendu tout à l'heure. Hein. Quelques petits signes pour reconnaître cette mondanité. Quand on est dans un groupe, moi je le ressens, il n'y a pas d'activité mondaine. On peut parler de chasse, de mode, de plein de choses. Ce n'est pas le sujet qui fait la mondanité. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe quand on sent que la relation devient mondaine ? On sent, moi je le sens intérieurement, mon niveau d'énergie baisse. Ça c'est un premier signe. Mon niveau d'énergie baisse. On sent moins d'enthousiasme, moins de dynamisme. Vous voyez, dans les fraternités, on partage en vérité. Là, il monte. Deuxième signe, on sent un malaise intérieur, hein, une espèce d'inconfort. Troisièmement, et en général c'est un peu rétrospectivement qu'on s'en rend compte, cela manque de sens. C'est sympa, c'est détendu, parfois c'est un peu tendu d'ailleurs, dans cette relation, mais surtout ça n'a pas de sens et donc là encore ce n'est pas dynamisant. Et parfois c'est comme les pèlerins d'Emmaüs, hein. Eux c'était positif, mais c'est après coup qu'ils sentent qu'ils étaient dans la joie. Quatrièmement, et ça c'est tellement important, nous ne sommes pas dans ce groupe connectés avec ce qui nous habite en profondeur. Au fond, nous ne sommes pas en vérité. Cette vérité, la vérité c'est d'abord l'adéquation entre ce qu'on montre, ce qu'on dit, et ce que l'on est. Et dernier signe que je vous propose, vous vous rendez compte que vous êtes divisé. D'un côté, vous dites, je préférerais ne pas être là avec ce groupe, ça ne me nourrit pas, c'est pas énergétisant. Et de l'autre, vous restez là parce que vous ne voulez pas être seul. Et ce déchirement dit quelque chose d'important. Alors, ces petits signes, peut-être qu'on peut les mettre en histoire, quelques petits exemples. Moi, je pense à certaines situations que vous avez peut-être déjà vous-même vécues, mais voilà, de quoi vous parlez, comment vous en parlez quand vous vous retrouvez, par exemple, à une sortie de messe, voilà, le dimanche. Et puis, voilà, quelles sont les premières questions que vous posez ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être un petit peu général, un petit peu, voilà, je ne sais pas comment dire, comme on pourrait parler un peu de la pluie et du beau temps ?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui va un petit peu vous investir et dire quelque chose de vous? Tiens, moi, ce qui m'a touché dans l'homélie, des fois ça peut arriver, ce qui m'a touché dans l'homélie, c'est telle chose. Tiens, ce que j'ai compris ce matin, c'est ça. Tiens, ou je sais pas, l'insatisfaction avec laquelle j'arrive ou avec laquelle je repars, c'est cela. Alors bien sûr, souvent pour se rassurer ou pour entamer la discussion, on commence par quelque chose d'un peu général. Mais je pense que vous avez peut-être déjà fait cette expérience qu'on ne rentre jamais vraiment en profondeur. C'est comme si, voilà, maintenant la messe, elle est derrière et on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que la messe m'invite à vivre comme prolongement? Sur la mondanité, moi, je veux dire, ça touche tout le monde, et même moi, comme prêtre. Voilà, dans mon diocèse, assez régulièrement, après un moment de rencontre entre prêtres, en fait, je repars, et dans le fond, je suis un peu moins bien qu'en arrivant. En fait, on a refait le monde, on a refait l'Église, on a refait le diocèse. Qu'on a tellement besoin. Exactement. Et nous, on sait comment il faudrait qu'il soit. On a fait le journal des mauvaises nouvelles. Ah ouais, il y a un tel qui est encore parti en vrille, tiens, il y a un tel qui va pas bien, tiens, un tel machin, enfin voilà. Si encore c'était par compassion, pourquoi pas? Ça serait pas de la mondanité. Et en fait, je repars de ça avec une espèce d'amertume qui me dit, mais en fait, à aucun moment, on ne s'est connecté avec ce qu'on vivait. Pourtant, vous voyez, on est prêtre, on a donné notre vie au Seigneur, et on peut être des fois des gros handicapés pour vous voyez, une espèce d'impossibilité à ne pas arriver à rentrer en profondeur, et donc à rester finalement en surface, ce qu'on appelle la mondanité ecclésiastique. En plus, moi je suis à Paris, donc vous voyez, on est des célibataires à la langue bien pendue, un peu intello aussi, donc les blagues sont sympas, vous voyez, elles sont un petit peu au vitriol, elles sont un petit peu bien tournées. Et en fait, à un moment donné, je vois que ça enferme tout le monde. Super. Je pense à un autre exemple, c'est quelqu'un qui me raconte, ils sont 5 amis, ça fait 20 ans qu'ils sont amis, ils pensent qu'ils sont vraiment les meilleurs amis du monde, sont mariés, et leur rêve, c'est de traverser l'Atlantique. 3 semaines en bateau. Ça y est, ils ont réussi. Leurs épouses vont les attendre quand ils vont arriver, et ils partent, tous les 5. Au bout de 2 jours, l'un d'eux dit « Mais purée, qu'est-ce que je fais sur ce bateau? Je serais tellement mieux avec ma femme et mes enfants. » Rien de tel pour pourrir l'ambiance. De fait, c'est une parole de vérité. Il dit ce qu'il ressent. Et qu'est-ce qui s'est passé, me raconte-t-il? Quand il a dit ça, aussitôt, atmosphère complètement plombée, chacun s'est dit « Oh, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Et il m'a dit, pendant les 3 semaines qui ont resté, chacun s'est trouvé un petit coin sur un petit bateau, vous voyez un peu, hein, en ne pensant qu'à une seule chose, vivement qu'on arrive au port. Et donc, ils se sont dit, mais on est amis? Finalement, on n'a pas été capable de rentrer en nous-mêmes, de dire comment ça avait retenti en nous, dire, t'as raison, je suis un peu divisé. D'un côté, qu'est-ce que je suis heureux de réaliser ce rêve avec vous, et de l'autre, j'aimerais le vivre aussi avec ma femme. Donc, manque de vérité et manque de capacité même à simplement inviter sa complexité intérieure et de la partager. Donc en fait, ce dont on s'est simplement rendu compte avec Pascal en discutant avec tout ça, c'est que finalement, comment est-ce que ça va pouvoir se mettre en place? Voilà, quelles sont les causes? Quel est le fonctionnement, vous voyez, de la mondanité? Et en fait, c'est toute la différence entre la personne et le personnage. La personne, c'est ce que nous sommes réellement, et le personnage, c'est ce que nous montrons ou ce que nous jouons. Voilà une sorte de performation, un jeu de rôle en quelque sorte, soit parce que je vais me conformer à l'attente imaginée que les autres vont avoir, donc pour ça j'ai sous la main les codes de mon milieu, des gens que je fréquente, de mes groupes d'amis, etc. Et donc je vais surtout faire en sorte de rester dans ces codes pour ne pas rentrer plus en profondeur et pour ne pas gêner cette espèce de contrat implicite qui voudrait que en fait, toute profondeur, toute vérité serait malvenue parce qu'elle nous mettrait tous un petit peu en déstabilisation, en inconfort. C'est beaucoup plus facile de parler de choses un peu en surface et de ne pas parler de soi. Ça ne veut pas dire forcément parler de sujets qui sont intrinsèquement profonds. Je vous donne un exemple. J'adore la mode.
Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la haute couture comme une forme d'art. Je trouve ça hyper intéressant, hyper beau. C'est un milieu un peu particulier, il y en a peut-être qui bossent dedans. En fait, il y a une manière de parler du beau, une manière de parler de la mode, en fait, qui peut être réellement profonde et qui peut être connectée à ce que j'en pense et à ce que cela provoque chez moi, vous voyez, à la vérité que j'en retiens, etc. On peut parler, en soi, il n'y a pas de sujet interdit et qui serait comme estampillé mondain, mais par contre, il y a une manière d'en parler en restant complètement extérieur à ce que nous disons. Alors, au début, ça peut être normal on construit notre identité sociale aussi au début en se conformant à un certain nombre de codes. Mais il y a un moment, ça peut nous voler notre identité. Alors, passons du côté des comment sortir de cette mondanité qui nous plombe tous et qui nous menace tous. Vous voyez, nous les prêtres aussi, plusieurs petits moyens. Être en vérité. Être en vérité, donc ça veut dire d'abord, qu'est-ce que j'ai envie de dire, d'être, juste que, je ne sais pas moi, sorti de cinéma, tout le monde trouve que le film est génial, vous trouvez qu'il est différent, vous avez le droit de dire votre avis en argumentant. Osez dire là c'est une question de courage, osez dire une parole qui détonne. Moi je vois ça, en effet, la paroisse où je suis, ton exemple est tellement bon, je vois ces sorties de messe où on parle de tout sauf de l'essentiel. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui était important pour moi? C'est vrai, c'est avoir une parole un peu différente des autres. Quel va être le premier qui prendra cette initiative? Il y a toujours un courage de prendre l'initiative. Mais après ça, une fierté aussi. Ça c'est tellement important, être vulnérable. Oser dire ce qui me touche. Je me souviens de l'exemple d'une amie, il y a pas mal d'années, qui me disait, tu vois Pascal, le professeur chez toi, j'aime bien, il m'enseigne, le prêtre aussi, il peut me donner tel ou tel conseil. Elle rajoute, mais l'homme chez toi, où est-ce qu'il est? Il dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui vibre en toi? Et ce jour-là, j'ai compris qu'elle souffrait, cette personne avait le courage de me le dire dans la relation. Je pouvais, moi, me faire souffrir en me coupant de ce qui vivait en moi, mais je n'avais pas le droit dans cette relation, si je voulais que ce soit une relation d'amitié vivante, de la faire souffrir. Elle a osé me dire sa vulnérabilité, elle m'a même permis de nommer quand moi j'avais du mal à connecter avec ma vulnérabilité. Elle m'a fait bouger profondément. Le mental que j'étais, c'est un peu étonnant ça, le mental que j'étais a découvert cette source de vie en moi qui était mon affectivité. Je pense aussi à d'autres moments où, voilà, dans la pastorale, dans les groupes de jeunes pros que j'ai la joie de fréquenter à Paris, je me souviens d'une fois où on était en tout début d'année, c'était la première fois que le groupe se réunissait, et puis on se fait un petit tour un peu de météo intérieure, avec quoi on arrive, comment on aborde cette année. Et puis, en fait, il y a une jeune femme qui, dès le début, a osé vraiment, mais hyper en confiance, en fait, dire ce qu'elle vivait et qui était hyper dur. Et elle dépose tout comme ça direct. Et en fait, ça a donné le là pour tout le reste des partages. C'est vrai que derrière, voilà, une fois qu'il y a quelqu'un qui a osé faire ça, en fait, il a libéré tous les autres, ou aidé les autres à se mettre sur la voie justement de la profondeur, plutôt que sur la voie de la surface et de la superficialité. C'est contagieux, c'est vrai, la vulnérabilité. Un autre petit moyen, quand on parle, et qui fait circuler la vie, c'est ces trois petits mots. On le dit pour les couples, mais ça vaut pour n'importe quel type de relation vivante. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors, mes amis, c'en est fini avec les merci. Attends, je viens de dire le contraire. Qu'est-ce que je veux dire? Les merci généraux, en fait, ne font plaisir qu'à celui qui le dit et pas à celui qui reçoit le merci. Le merci qui construit la relation, c'est merci pour cette raison. Autrement dit, vous nommez en vous ce qui vous a touché et qui justement est communicable. Donc ça construit vous-même parce que vous prenez conscience de ce pourquoi vous remerciez, et ça construit celui qui en bénéficie parce qu'il peut s'approprier votre parole. Quand dit mon père, votre homélie était géniale,
Bon, certes, on est vraiment des génies en puissance, hein, même en acte, il n'y a pas de doute. Mais si vous nous dites pourquoi, sur quel point, ah, vous voyez, à la fin, vous avez récapitulé en 3 points, ça m'a éclairé, ben merci, ça, je sais que ça peut aider quelqu'un. Donc, merci. Deuxième point. Le deuxième point. Je laisse le pardon. Mais tout à fait, Pascal. Le deuxième point. C'était très préparé, vous voyez. Le deuxième point, c'est de donner nos raisons d'espérer. Moi, j'ai fait une petite expérience toute simple. C'était pendant le Covid. Donc, vous vous rappelez un peu de l'ambiance pendant le Covid, super, les confinements, tout ça. Et puis, on donnait avec un des groupes de la paroisse, un groupe de jeunes couples. On se réunit les uns chez les autres pour se faire une galette des rois. Très bien. Donc, je vais dans un des appartements dans le petit couple qui m'accueillait. On était plusieurs, il y avait plusieurs autres couples qui étaient là. Et un des époux qui était là, un jeune, hyper sympa, je m'assieds à côté de lui et il me dit ah, vraiment mon père, vraiment ce parcours c'est super. Puis là moi je suis vraiment, ça débloque plein de trucs chez moi. Puis là je suis vraiment en train, je suis entrepreneur, j'ai une petite entreprise, donc je suis vraiment en train de regarder comment je peux être davantage chrétien, mettre vraiment de l'évangile dans ma manière de manager, Puis en fait c'est hyper beau, les charismes j'y croyais pas trop au début, puis en fait dans notre effusion de l'Esprit Saint on a reçu des trucs incroyables, etc. Et il fait ça pendant 10 minutes, 15 minutes, je suis reparti dans la rue, en fait c'est comme si j'avais fait un goûter. En fait j'étais refait, le gars en fait il m'a simplement partagé plein de motifs pour lesquels il voulait rendre grâce, et plein de motifs dans lesquels il voulait espérer. Par exemple il me partageait aussi que lui dans son expérience, il se rend compte qu'en fait, il y a un cri du monde qui aspire à du spirituel. Il m'a dit, j'ai vu, il y a des trucs, ils organisent des retraites véganes. Il me dit, mais c'est génial, ils appellent ça des retraites, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils ont soif, ils ont envie. Et vous voyez, en fait, lui, sans s'en rendre compte, je pense, mais simplement en exerçant, en partageant ses raisons d'espérer et en exerçant la gratitude, en fait, moi, je suis reparti, mais hyper, je pourrais dire, satisfait, rempli, reposé. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment sortir de la mondanité. Vous avez remarqué, quand on est ensemble, notre capacité à partager nos raisons de désespérer. 14 juillet, l'état de la France. Qu'est-ce qu'on est fort, hein. Et on a tous autour de nous, merci les cloches, on a tous autour de nous le copain qui arrive et qui va vous partager toutes ces raisons de se décourager. Et au fur et à mesure où il vous parle, vous perdez une vertèbre par seconde. Il vous remet son sac à dos. Lui, il repart allégé et vous Autre point important, on vous rappelle que là, on est un peu en train de creuser comment on va pouvoir mettre en œuvre cette bonne nouvelle, qui est que nous allons pouvoir être artisans de paix dans le monde. Pour le dire encore autrement, le repos que vous avez pu goûter pendant cette session, un repos profond, intérieur, qui vous est donné par le sens, et bien en fait, vous allez pouvoir être des personnes qui vont être des lieux de repos pour les autres. Et en fait, ça, c'est déjà de la mission. C'est déjà de la mission. Celui qui choisit de couper avec la mondanité et qui devient quelqu'un de ressourçant et devient quelqu'un qui va pouvoir donner le repos au monde. Autre point, c'est la lamentation. Oui, alors, on vient d'en parler. Moi, je pense plutôt à quelque chose qui me venait. Mesdames, vous pourriez vous dire, finalement, plus facilement, nous partageons nos vulnérabilités, ce que nous ressentons. Or, je pense qu'il peut y avoir une tentation chez vous, plus féminine que masculine, ce que j'appelle la pelote affective. Le fait que tout est mélangé, à la fois du positif et du négatif, à la fois de la tristesse et du découragement, etc., etc. Et donc le risque pour vous de vous victimiser et d'accuser soit une personne, soit un groupe, au hasard les hommes. 2 réponses. D'abord, rééquilibrer, je ne dis pas nier, rééquilibrer l'émotionnel avec du rationnel, pour mettre un peu d'objectivité. Deuxièmement, être tourné non pas vers le problème, mais vers la solution.
Exemple, je vous partageais le premier jour que je m'étais réveillé en pleine nuit avec un stress intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai invité à ma table et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as à me dire de toi, Pascal ?» Et donc j'ai introduit de la raison et il m'a donné trois motifs, 3 besoins. Avoir un timekeeper. Le deuxième, c'était de pouvoir parler à tout le monde et de donner de l'espérance. Donc, j'ai introduit de la raison. Ça m'a premièrement apaisé. Et deuxièmement, tourné vers la solution, dit « Ok, comment je résous le problème ?» Et j'ai choisi un timekeeper. Autre moyen. Alors, ça, c'était pour la mondanité. Sortir de la mondanité. Demandons cette grâce. Je souhaiterais parler d'un deuxième moyen qui est pas forcément très sexy de prime abord, qui est la vertu. Et pour en parler, la vertu, ça s'acquiert progressivement. Je voudrais vous proposer un petit exemple, Pierre Lombard, qui est les 4 niveaux de décision. Ça, c'est un enseignement de l'archevêque de Milan, Martini, qui nous dit que lorsqu'on choisit, il y a 4 niveaux de profondeur dans les choix. Premier niveau, il y a les décisions, ça va s'afficher, habituelles et modérément faciles. Ça fait du bien, vous voyez le silence. C'est-à-dire les décisions sans effort, aller à son travail, en général, se rendre à table lorsqu'il est l'heure, saluer ses collègues, etc. C'est les décisions les plus fréquentes, celles qui tissent notre quotidien, mais qui sont plus que de l'automatisme quand même. Deuxième niveau dans les décisions habituelles, mais qui requièrent un effort certain. Se lever lorsqu'on est très fatigué, quand on a été à la guinguette. J'ai senti ce matin qu'il y avait... Là, il fallait plus d'énergie. Prier quand on est triste et sans goût. Affronter quelqu'un que l'on craint. On a 1000 tactiques pour éviter ce deuxième niveau. On va fuir, on va donner des raisons, mais non, il ne comprendra pas. Donc là, ça va demander en effet un effort pour surmonter l'obstacle. Troisième niveau, les décisions qui impliquent un changement d'horizon. Donc c'est des décisions qui impliquent des modifications conséquentes pour l'avenir. Déménager, changer d'orientation professionnelle, etc. Et enfin, quatrième niveau, là c'était seulement changement d'horizon, le quatrième c'est décision qui engage l'avenir de manière définitive et de façon irréversible. Choix de vie, le mariage, la vie consacrée, avoir un enfant, ça c'est des décisions sans retour, irréversibles. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que on se prépare aux décisions du niveau supérieur par celles du niveau inférieur. Si je me dis, j'attends de me marier pour changer de travail ou changer de lieu, on inverse le processus. C'est une question d'entraînement. Et petit à petit, accepter de sortir de sa zone de confort, d'être déplacé. À quand remonte votre dernière décision de 3e niveau? Posez-vous la question. Ou de 2e niveau. 3e niveau, moi je pense que c'était il y a 3-4 ans. En effet, c'était vraiment décisif. Changement de mission, avec tout ce que ça peut impliquer, de lieu, etc. Ensuite, donc ça, c'est entraînement, pour petit à petit muscler notre liberté. Ensuite, on va parler un petit peu plus concrètement de la vertu. Cette vertu, c'est quoi? La vertu, le mot fait peur. Alors, on va directement regarder un petit film, comme ça nous a manqué. Et je me suis dit, mais
dans quelques jours, on va vivre un événement complètement unique à Paris. Est-ce qu'il y a un film qui nous parle des Jeux Olympiques à Paris? Vous le connaissez, ce film? Les chariots de feu. Et c'était exactement il y a 100 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle en 2 mots, hein, ça raconte donc l'histoire de 2 coureurs surdoués, notamment un Écossais, Eric Liddell, qui, certes, est un coureur de très haut niveau, mais c'est aussi un pasteur presbytérien. On va voir une première scène avec sa sœur, et on va voir qu'ils ont 2 conceptions différentes de la mission. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Je n'entends parler que d'entraînement. Tu crois ce que nous faisons ici ou non? Mais écoute, Jenny, je suis désolé. J'étais en retard. Je te fais mes excuses. Oh, mais c'est très bien, Eric. Mais écoute, je t'ai fait mes excuses. À moi? Ce n'est pas moi que tu as insulté. Oh, et puis à la fin, tu m'ennuies. Le Seigneur n'est pas offensé parce que j'ai manqué un bus. Oui, Eric, tu as manqué un bus, mais pourquoi? Sais-tu que ton esprit n'est plus avec nous? Il est plein de départs, de courses, de chronomètres et de médailles. Ta tête est si pleine de courses qu'il n'y a plus de place pour la tranquillité. Jenny. Ne te fais pas de mauvais sang. Oui, je me fais du mauvais sang, Eric. Je m'en fais pour toi. J'ai peur de voir où tout cela va te conduire. S'il vous plaît, monsieur Liddell. Puis-je avoir une signature, monsieur? Bien sûr. Choisissez la couleur qui vous plaît. Voilà. Merci. Viens, Jenny, allons nous promener. Je voudrais te parler. Quelle vue magnifique, hein, Jenny? Old Ricky, je serais triste de le quitter. Je suis décidé. Je vais retourner en Chine. Le service missionnaire a accepté ma demande. Oh, Eric! Oh, ça me fait tant plaisir. Mais je dois faire quelques courses avant. Jenny. Jenny, je veux que tu comprennes. Je pense que Dieu m'a fait comme je suis pour un but. Pour la Chine. Mais il m'a aussi fait pour aller vite. Et lorsque je cours, je ressens son plaisir. Abandonner serait mépriser ce pourquoi j'ai été fait. Tu avais raison. Il n'y a pas que le plaisir. Et vaincre et l'honorer. Jenny. Jenny. Je dois passer ma licence. Tout ce travail. Et ensuite, c'est Paris. Et les Jeux Olympiques. C'est vrai que je n'y suffirai pas. Je te demande de t'occuper de la mission toute seule. Jusque-là. Veux-tu faire cela pour moi, Jenny? Bien. Parole extraordinaire qui résume tout. Quand je cours, je sens son plaisir. I feel his pleasure. Pas mon plaisir, son plaisir. Il y a 2 modèles. Jenny, c'est ou Dieu ou l'homme. Lui, c'est
et Dieu et l'homme. Donc, on avancera certes parce que Dieu va agir, mais aussi parce qu'on développe les talents qui sont en nous. Et on honore Dieu comme lui. Quand je cours, quand je développe mes talents, mes capacités relationnelles, quand je suis beau, eh bien, je mets en valeur cette beauté, je suis intelligent, je mets en valeur mon intelligence, etc., etc. Là, je ressens le plaisir de Dieu. Et l'entraînement vertueux, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je me rappelle Belmondo qui disait, mais nos talents, c'est comme des diamants. C'est beau, mais ça se travaille. Donc, quand je cours, je ressens son plaisir. Et voyons en effet combien Dieu est honoré dans sa créature. Arrivons à la fin, donc c'est les Jeux Olympiques. Et Eric va courir pour le 400 mètres. Taylor, États-Unis. Bonne chance. Numéro 278. Taylor, Bonne chance. United States. Je ne vous reverrai plus avant la fin de la course. États-Unis. Numéro 216. Comment est-il ce Liddell, coach? C'est un problème? Aucun problème. C'est un bon coureur, mais il a déjà 2 courses dans les jambes aujourd'hui. Il va crever. Vous foncez tout droit et vous attendez. Aux 300 mètres, la fatigue va alors se faire sentir. Vous le passerez sur la corde très facilement. Johnson, Canada. Bonne chance, Taylor. Fais gaffe à Liddell. Coach dit que c'est sans problème. Tu sais, il a quelque chose à prouver, quelque chose de personnel. Quelque chose que des gars comme coach pourront jamais comprendre. Jenny. Monsieur Liddell, il est dit dans la Bible, « Celui qui m'honorera, je l'honorerai. » Bonne chance. Jackson Scholz. Alors d'où vient la force de courir jusqu'au bout? De l'intérieur. Allez, plus vite, leader! Jenny. Je pense que Dieu m'a fait comme je suis pour un but. Il m'a fait aussi pour aller vite. Et lorsque je cours, je ressens son plaisir. On a envie de voir jusqu'au bout. C'est dynamisant. Alors, quel superbe témoignage. Est-ce qu'il fait ça pour lui ou pour Dieu? Est-ce qu'en honorant ses talents, en étant vertueux, ça soit secrètement narcissique? Il y a 2 signes qui montrent que non. La première, il va saluer chacune des personnes qu'il considère non pas comme des adversaires,
mais au contraire comme des personnes avec qui ils courent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, habités par la charité. Et deuxième signe, vous avez vu, il reçoit cette parole du prophète, je crois que c'est Jérémie, hein, celui qui m'honore, celui qui, oui, m'honore, attends que je ne me trompe pas, il honore, c'est dans le sens, celui qui en fait honore ses talents, m'honore moi Dieu. Hein, donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. Il prend la feuille, il la garde, il l'imprime dans la paume de sa main, cette parole de Dieu, pour qu'elle soit dans son cœur, il lui donne cette énergie. Donc vous voyez, nos vertus, ce que nous faisons, honore Dieu, nous fait grandir et donc fait grandir son royaume. Nous sommes les mains, les pieds, le cœur, l'esprit de Dieu dans le monde. Sans nous, il ne peut rien faire. Voilà, la vie du chrétien dans le monde, ce n'est pas quelque chose de rabougri, mais c'est précisément l'inverse. Voilà, tout ce qu'il y a de beau, de trésor déposé en nous, le Seigneur ne demande qu'à le révéler. Voilà, on ne met pas une lampe sous le boisseau, on la met sur le lampadaire pour qu'elle brille et qu'elle éclaire toute la pièce. C'est la mission du chrétien, et quelqu'un qui ose et qui assume cela sans fausse humilité, sans fausse modestie, eh bien réellement devient une lumière pour le monde et devient aussi un lieu de repos pour le monde, devient artisan de paix. Je voudrais terminer en vous proposant voilà, juste avant de réfléchir un peu à une décision personnelle, vous rappeler simplement des petits tips de base pour la suite, pour notre vie de chrétien dans le monde, justement. Première chose est toute simple, mais voilà, l'Église, c'est un corps vivant que nous formons. Donc, je suis l'Église, tu es l'Église. Voilà, nous sommes l'Église et nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir avancer. Donc, un chrétien qui est assez seul, à un moment donné, plafonnera, finira par ne pas avancer. Donc sur votre retour dans le monde, vous posez cette question, quel va être mon lieu, ma famille, ma paroisse, vous voyez, un endroit où je reçois et un endroit où je me donne. Là-dessus, je pointe un truc que je trouve très fort chez les 25-35, très fort dans le sens pas d'un compliment, mais c'est qu'en fait, le dimanche, vous n'êtes jamais au même endroit à la messe. C'est pas vrai pour tout le monde. Mais en fait, à un moment donné, c'est quoi ta maison? C'est quoi ta famille? C'est quoi les gens avec lesquels tu t'éprouves dans la durée? Et est-ce qu'en faisant ça, tu prépares un engagement qui un jour te permettra de dire oui à quelqu'un pour toute ta vie si chaque dimanche, tu n'es jamais au même endroit? Donc moi, c'est un truc sur lequel je vous encourage, voilà, à réfléchir, mais où est-ce que je vais à la messe le dimanche? Quelle est ma paroisse? Quel est mon lieu? Comment est-ce que je grandis? Et comment est-ce que j'y reste fidèle, y compris quand des fois c'est un peu pentu et que c'est un peu plus dur à réaliser? Donc voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, améliorer, bon ça je vous le mets juste après. Et enfin, donc voilà, ne pas rester seul. Et on a donc besoin d'un milieu vertueux. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement se dire, moi je sais qu'à une époque c'était un peu ma petite illusion d'étudiant, je vais être l'étudiant un peu bourré au fond d'un bar qui va parler de Jésus avec 4 grammes dans le sang. Bon, c'est bien mignon. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux être une lumière pour le monde, il faut que tu acceptes d'être retiré du monde. La vertu est un des outils qui te permet d'être retiré du monde, de ne pas te compromettre avec l'esprit du monde. Voilà, le monde, c'est une réalité qui nous traverse tous de part en part. Mais je pense qu'on a tous le désir d'y aller dans ce monde, d'y porter la lumière. Mais on ne peut porter la lumière que si on assume d'être dans un milieu qui va être un lieu de croissance, un lieu vertueux pour nous, quelque chose qui va nous tirer vers le haut et qui va nous donner la vie. Bah, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos groupes d'amis, il y a quelque chose qui vous aide à vivre ça? Voilà. Et on va terminer donc par cette dernière petite slide, petite réflexion personnelle rapide. Donc à la suite de Paré, ce que je vais mettre en place et où continuer. On vous propose 3 points, on va prendre quelques secondes pour y réfléchir personnellement. Premièrement, qu'est-ce que j'imaginerais mettre en place pour améliorer mon équilibre de vie? Deuxièmement, pour renforcer ma vie spirituelle. Et troisièmement, pour me donner, pour m'engager. Rappelez-vous, Monseigneur Gobillard qui dit, voilà, moi, Emmanuel, je suis en mission dans tel diocèse comme évêque. Bah, toi, tu habites à un endroit, tu es quelque part. Bah, quelle sera cette mission dans laquelle tu veux t'engager? Voilà, une petite minute pour y réfléchir.
sur ces 3 points. Alors, on ne va pas avoir le temps de se le partager tout de suite, mais on en est là? Ok. Ok. Donc maintenant, voilà, ces 3 points que vous avez notés dans votre cœur, on vous invite à vous tourner vers un de vos voisins et tout simplement vous le partagez. C'est parti. Voilà, il y a un paquet de décisions apparemment. 30 secondes encore. Voilà, je vous invite à achever votre partage et on va vous proposer, ça il y a différents niveaux par la suite dans lesquels on peut continuer. Chut. Par la suite on peut continuer, donc important d'avoir une vie d'église, d'avoir un contexte, des cercles d'amis vertueux qui vont me tirer vers le haut, des amitiés chrétiennes, c'est important. Il y a, le fait de pouvoir trouver sa place dans le corps qu'est l'Église pose la question de quelle paroisse, quel groupe, quel lieu, quelque chose dans lequel de corps et d'âme je vais me planter, m'incarner. Et on vous propose, je laisse la parole à Jean-Baptiste, un petit tips, une petite idée qui s'était déjà mis en place par d'autres, et c'est pour se coacher mutuellement à deux. Ouais, en réfléchissant avec Pascal et Julien, on s'est dit qu'en fait, pour rompre aussi avec cette solitude qui est remontée énormément là, dans vos retours au quiz, de vous proposer quelque chose de tout simple que vous pouvez mettre en œuvre. N'hésitez pas à prendre une photo, comme ça vous l'aurez. En fait, l'idée, c'est de partir d'une amitié qui est déjà existante, chrétienne, catho, peut-être que vous êtes déjà au même endroit en ce moment, et d'y ajouter en fait un aspect vertueux, c'est-à-dire d'avancer ensemble, de se construire, s'édifier ensemble. Parce que moi je me rends compte que j'ai des amis très proches, catho, et en fait finalement on est plus souvent dans la mondanité que vraiment d'avoir un partage qui nous élève. Et donc ce qu'on vous propose, c'est d'identifier un ami, une amie, et d'essayer de tenir ça, c'est-à-dire une fois tous les 10 jours minimum, lors d'un moment où vous êtes ensemble au téléphone ou en vrai,
de prendre 5 minutes pour échanger autour de 3 points. Votre situation sur l'équilibre de vie, tout ce qui a été dit pendant la session, sommeil, les écrans, les excès, où vous en êtes aussi de votre vie spirituelle, temps de prière, relation à Dieu, et aussi d'échanger sur des décisions, à prendre des décisions qui vous questionnent.